Allez, bonjour tout le monde, on se retrouve donc en Bourgogne, à Auxey-du-Rès. On va faire une petite balade dans les vignes, donc on est en train de monter. Aujourd'hui il fait frais, il fait 22 degrés. Hier il faisait 31, donc on n'a pas profité beaucoup de belles petites randonnées, parce qu'il faisait trop chaud pour le chien. Et pour moi aussi. Donc aujourd'hui, nuageux, entre 21 et 22 degrés. On en profite pour aller se balader dans les vignes. Donc là on monte. Et c'est pas très agréable parce qu'on est dans une forêt de sapins. On va essayer d'avoir des beaux paysages au-dessus et de voir les anciennes ruines d'un camp celte et les cabottes des vignerons d'antan. On est en pleine montée les gars. On ne dirait pas mais ça monte vachement. Regardez derrière. C'est une belle petite montée. Bien raide. Voilà pourquoi j'ai entendu qu'il fasse bien frais pour le faire. Donc on a bien monté là les amis. C'était bien raide. On peut encore une fois remarquer que le balisage c'est 0. Aucune balise. Sauf celle du GR. C'est très bien qu'avec le GR on fait le tour du monde. Apparemment je devais aller sur un Perrier ou je sais pas quoi, ça a l'air d'être ça. Fallait le voir en tout cas. Perrier c'est la boisson. Donc à mon avis ça doit être le Pierrier. Voilà, et on va tomber sur le camp celte. Luna est en pleine forme pour le moment. Regardez, sûrement déjà des vestiges. Un petit muret de ce camp celte. On est toujours sur le Pierrier. Pierrier. J'ai du mal à prononcer ce mot-là. Donc ici, on arrive à mon avis vers la fin. Et là, on va retomber sur une statue de Saint-Christophe. En tout cas, c'est magnifique, mais le loup n'aime pas les pierres. Déjà, les petites, il n'aime pas les gravillons. Les grosses non plus, je remarque. Regardez, elle a bien son temps. C'est à droite où on voit la fin. Et nous on doit aller plus vers la gauche. On est un peu seul au monde ici. Ce que j'apprécie. En espérant que je retrouve le chemin de la voiture. On va essayer de ne pas se tordre la cheville. Sinon ça va être plus délicat pour rentrer les amis. On pouvait remarquer le beau paysage panoramique. Superbe paysage comme vous pouvez le voir. On est sorti parce que le balisage est absent, donc je vais un peu me débrouiller. Donc, apparemment je suis sur le bon. Heureusement j'avais pris un peu des notes. On est ici devant la statue, je pense que c'est André, donjon. Je ne sais pas si c'est la bonne qui parlait tantôt. Regardez. Ça devait être la statue de Saint-André, peut-être que je l'ai loupé tantôt, je sais pas. Ici il est marqué don de Jean.
vient de parcourir un sentier botanique. On est toujours dessus, regardez. Avec différentes espèces, des pruniers, des églantiers, des pins d'Autriche. Et on est vraiment seul au monde. On va arriver sur une table d'orientation. Il fait bien calme. On a un peu des vignes un peu partout évidemment. On est en Bourgogne. On va voir un peu ce qu'on a devant nous. Tout en fond, je vois un clocher. Vous allez voir que c'est le temps idéal pour faire la randonnée. Parce que le soleil est camouflé, le vent est frais. Et le chien est déjà chaud évidemment. On préfère l'hiver. On voit ici les ouvriers dans la vigne. La camionnette blanche. Moulin des Moines, Pommard. Donc on a vu sur Pommard, Beaune, Bligny, les Beaunes. Normalement, quand il fait bon, on voit le Mont Blanc. Ici, on ne le verra pas. Sainte-Marie-la-Blanche, l'hôpital de Meursault. Donc, c'est peut-être des noms qui vous parlent, puisque évidemment, il y a des vignes là-bas. On a peut-être déjà bu des vins de par là. Courcelles-les-Rares, Mont Blanc. Mais on ne le verra pas, regardez. C'est trop mauvais. Chaudenay, Ébati, Chalon-sur-Saône. Donc le Mont Blanc, ouais, et là, on ne le voit vraiment pas à cause des nuages. La vue est magnifique. Du dessus et du bas, c'est magnifique aussi parce que j'aime bien de voir les collines. Ici, ils appellent ça des montagnes, mais nous qui allons souvent à la montagne, on appelle ça des petites collines. Mais comparé à la Belgique, c'est clair que ce sont des montagnes. On va continuer, on va essayer de ne pas se perdre. Donc on vient de passer un petit moment dans les forêts bien au frais à l'ombre. Ici, on va monter un peu, ça monte légèrement, et on va retomber sur le sentier des Cabottes. Donc cette petite maison sans eau ni électricité, construite par les vignerons avant et après guerre. Luna prend son temps, regardez les gars. Dans la forêt, elle galopait parce qu'il n'y avait pas de cailloux, ça lui plaisait bien. Ici, elle dit, oh, il y a des petits cailloux, je fais ma vie, quoi. On va retomber, regardez, on va retomber encore dans l'ombre bientôt, on va être contente. Encore rencontrer personne, ça c'est génial. Luna est motivée qu'on passe dans la forêt, elle aime bien ça, donc elle accélère les gars. Du coup on la suit, hein. On court un peu, regardez là. Ce chien est vraiment casse-pattes, c'est comme elle veut. Je ralentis, je n'avance presque plus, puis j'accélère. Elle se fait plaisir, hein. Et nous on la suit. Regardez comme c'est bien ici, hop hop hop. Voilà. Un beau petit sentier. Ah, vraiment beau. Là on tourne vraiment où il fait plus frais. Regardez, ça donne vraiment bien. Waouh! Les branches avec de la mousse dessus. Et Luna qui me regardait, quoi? Qu'est-ce que tu fais? Regardez-moi ce paysage.
On pourrait presque y faire un film d'horreur. Regardez ces arbres remplis de mousse. Il y en a partout. Donc on est ici sur le sentier des cabottes. On va retomber sur les cabottes. Regardez ici cette partie, particulièrement impressionnante. Je ne sais pas si ça va bien donner à la caméra, mais c'est vraiment rempli de mousse. On pourrait vraiment faire un film d'horreur ici. Et ça continue tout le long. Des murs en pierre qui sont aussi donc remplis de mousse. Je vous laisse profiter. Est-ce que tu as peur, mon loup? Non, toi tu veux chercher gibier. Donc ici, je viens de voir bien au loin la forêt de cabotte. Donc vous allez voir ce que c'est vraiment une cabotte. Tout ce que tu disais les anciens vignerons. Regardez, voilà. Se protéger pendant la nuit. Voilà, regardez. Voilà une cabotte. Elle est numérotée, c'est à 179. Voilà. J'en ai vu aussi des plus modernes, donc des petites maisons rondes, aussi anciennes. Celle-ci, elle doit vraiment être ancienne. Dommage qu'on n'a pas la date exacte de la construction de cette cabotte. Les gars, vous pensez que je me plairais bien ici? Je mettrais bien mon sac de couchage et ça y est. Hein. Voilà. On va essayer d'avoir des plus modernes. On a une autre cabotte. Regardez. On va essayer de rentrer. On va rentrer dedans. Ah, n'ose pas. Elle est toute petite. Ici, elle est vraiment petite. Hein. C'est comme une niche pour Luna. Donc je me demande si ce sont plus des cabottes de chasseurs, puisqu'elles sont ici. Et j'avais vu dans les vignes des cabottes de vignerons avec une cheminée et un toit rond. Peut-être ici sur des cabottes de chasseurs, je ne sais pas vraiment. Ou peut-être les vignerons qui chassent. À droite, Luna. C'est malheureux parce qu'on n'a aucune explication là-dessus. Donc, c'est un sentier, évidemment, où il y a un règle des cabottes. Et il pourrait mettre une explication concernant l'origine, la date. Ici, il n'y a que des numéros. Cabotte numéro 1, cabotte numéro 2. Je trouve ça triste pour les touristes. On mange son herbe, elle aime bien ça. Je sais pas pourquoi, elle a toujours adoré ça. Surtout après avoir été dans l'eau, elle mange l'herbe. Partout où on va, il faut qu'elle grignote son herbe. Elle a toujours fait ça. Pas pour se faire vomir, hein. Je sais pas, à mon avis, elle aime bien le goût.
On peut voir ici, végétation, certaines végétations est vraiment sèche. On peut facilement imaginer les dégâts que ferait un mégot de cigarette jeté par un fumeur qui fera balade sans vouloir faire la morale aux fumeurs. Regardez ici, une cabotte numéro 2. Ici, elle est détruite. Toujours aucune explication sur l'âge et l'utilité de cette cabotte, enfin à qui elle servait. Pour moi, c'est plus aux chasseurs ici. Allez, on va en avoir. Vestige, regardez, capote avec un petit banc, vraiment mieux nulle part. Il y en a encore une là-bas, on la voit sûrement pas. On est vraiment seul au monde, hein. Regardez ce qu'il y a ici dans ce mur, un petit orifice là. Est-ce que c'était pour mettre de la nourriture ou peut-être un lieu de culte, petite vierge ou n'importe quoi. Ah. On a senti une bonne odeur là-bas. Encore une fois, on peut regretter donc le manque d'informations. C'est un peu dommage. Regardez-moi ce magnifique panorama, ça valait la peine. En face, on a une espèce de crête. Waouh, magnifique. Voilà, donc on vient de sortir des bois. On a fait toutes les cabottes. Maintenant on va aller où c'est un peu plus dégagé. Ça fait du bien aussi parce que ça commence à devenir oppressant, ce petit sentier dans les bois. Vous pouvez voir ici une partie des vignes. Regardez. Autant dire que les vendangeurs, il faut quand même du dénivelé. C'est pas celle qui monte le plus, hein. Voilà, il fait vraiment plus dégager ici. Ça monte très fort. Je vais être passé près d'un petit lavoir. Là. On a pu se rafraîchir. Un ancien lavoir, il y avait de l'eau dedans, de l'eau de pluie. On peut croiser quelques petits lézards. Ça monte encore, hein, regardez. Ah ben les gars, on a bien monté, hein. Regardez, ça monte encore là. Waouh! C'était presque du raid, hein. Regardez le loup. Il s'est dit, ouais, je fais une petite pause à l'ombre. On fait une petite pause à l'ombre. On a fait la montée au soleil. Les nuages sont pas très loin, hein, vous voyez. On va peut-être avoir... Bah non, je pense pas qu'on va avoir de la pluie, mais plus loin les autres de la pluie, c'est sûr. Hop. On va continuer tout droit par ce petit chemin là. On va retourner vers l'église. Regardez la sécheresse. Fait raison de
certains pieds de vigne, certains pieds de vigne. On voit les feuilles qui sont brûlées. Vous pouvez le voir, Luna est en forme. Pour ceux qui avaient des craintes, crie au coup de chaud, je fais très attention aux chiens. Donc il ne faut pas avoir peur. Il y a 2 secondes, elle chassait le lézard. Son nouveau hobby, c'est de chasser les lézards. Elle s'adapte, hein. Elle s'adapte, le petit loup s'adapte. On a un peu de bruit de voiture parce qu'on est près de la nationale ici. Je ne sais pas si vous allez entendre. On va retomber près du point de départ. En tout cas, la vue est magnifique. C'est vraiment très beau. On a une vue vraiment sur toute la vallée. Ouais, on a bien grimpé aussi. Hein. C'était vraiment raide. Voilà, les amis. Vous êtes entourés de premiers crus. Du reste, et on arrive à la fin de la balade. On va retrouver le véhicule qu'on a laissé près de l'église. On peut voir le clocher, enfin le clocher sans cloche. Voilà, donc j'espère que cette petite balade en Bourgogne vous aura plu. Et à bientôt sur le monde de Black Hawk. Bon d'amour, ciao tout le monde.